MC et Solida, tous ensemble en musique. Voilà, j'ai Sando Paracato donc en invité, en interview sur MCS Bonjour. Radio concernant. Bonjour, comment ça va? Ah bah très bien, mieux que le temps apparemment. Mieux que le temps et puis mieux aussi que le Covid, puisque c'est pas Oh là évident, là là j'imagine, là là pour là. vous. Ah pour nous c'est une catastrophe totale, oui. Mais bon, voilà, on n'est pas les seuls et on va s'en sortir quoi. Et alors, sinon, pendant le Covid, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des nouveaux arrangements, des nouvelles chansons? Comment ça se passe? Alors oui, j'ai fait beaucoup de chansons. Durant le premier le confinement, pardon, Mhm. j'ai écrit, je sais plus moi, 17-18 chansons. Et puis là, j'en ai encore refait quelques-unes. Mais bon, vous savez, personne ne sait si elles seront bonnes ou pas. Mais en tout cas, voilà, je les ai fait. J'ai fait une 20-22 chansons. Voilà, et c'est un album 20-22 chansons, c'est pratiquement 2 albums, ça. Oui, j'allais dire, un double Et- album même. Hein. Voilà, double Ouais. album. Et j'ai eu l'occasion, durant le confinement, de travailler pour Michel Monaco. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un artiste français. J'ai écrit Oui, 3 chansons oui, de pour nom, de son nom. dernier album. Oui, donc vous 3 êtes belles compositeur, compositeur-interprète, Voilà, moi je suis auteur, compositeur, interprète. et pas musicien? Oui, je joue de la guitare et du piano, bien sûr. Voilà, Ah oui, c'est je bien. suis obligé, sinon j'aurais du mal à écrire mes chansons. Je m'accompagne d'une guitare selon les chansons et de l'autre côté avec un piano. Et avant le Covid, quelles étaient les aventures de Santo Paracato? Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années, puisqu'on se connaît pas trop finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écrit pour ma part 5 albums. J'ai contribué dans 5 albums avec mon frère. J'ai aussi écrit des albums pour d'autres artistes moins connus. J'ai fait 2 comédies musicales. Et là, j'ai mon 6e album qui est déjà prêt. J'ai fait beaucoup de lyrique aussi parce que j'ai une formation lyrique D'accord. avant tout. Et je donne des cours de chant quand je peux. Ah bah Voilà. super. Et tout ça sur l'entité de Liège ou partout en Wallonie? Ah non, les spectacles, c'est sur toute la France. Je fais des croisières avec Manu Voyage. Nous faisons des croisières un peu partout. On a fait les Caraïbes, tout ça. En fait, je chante sur les bateaux en Oui. même temps. Ah oui. Puis je chante un peu partout. J'ai chanté dans le nord de la France, un peu plus loin. J'ai chanté dans le sud, du côté de Montélimar et des trucs comme ça. Puis un peu partout en Belgique. Qu'est-ce qui m'attire? Je ne sais pas. Est-ce ton sourire ou bien ta voix? Mais ce que je sais, c'est qu'avec toi, rien n'est pareil. J'ai le cœur qui bat. Je pourrais faire n'importe quoi. Je te sens vivre au fond de moi, comme des aimants, comme des amants. On se repousse, on se reprend. Je vis qu'à moitié quand t'es pas là. J'ai tes photos, ça ne suffit pas. J'ai ton papa et tes odeurs dans un flacon et dans mon cœur. Je vis qu'à moitié quand t'es pas là. J'en deviens fou, je ne pense qu'à toi. J'en perds la tête et mon sang-froid parce que tu
apparence. On est égaux, on aime la vie, on aime le feu, tout ce qui brille, la poudre aux yeux. Je pourrais même tout basculer si tu n'es pas à mes côtés. Où est le bien? Où est le mal? Ma vie sans toi est trop banale. Je vis qu'à moitié quand t'es pas là. J'ai tes photos, ça ne suffit pas. J'ai ton parfum et tes odeurs dans un flacon et dans mon cœur. Je vis qu'à moitié quand t'es pas là. J'en deviens fou, je ne pense qu'à toi. J'en perds la tête et mon sang-froid parce que tu n'es pas avec moi. Je vis qu'à moitié quand t'es pas là. J'ai tes photos, ça ne suffit pas. J'ai ton parfum et tes odeurs dans un flacon et dans mon cœur. Je vis qu'à moitié quand t'es pas là. J'en deviens fou, je ne pense qu'à toi. J'en perds la tête et mon sang-froid parce que tu n'es pas avec moi. Je deviens fou, je ne pense qu'à toi. J'en perds la tête et mon sang-froid parce que tu n'es pas avec moi. Bien super, c'est un grand parcours Oui. ça. Et alors, Ah bah bon, oui, j'ai au tout commencé début, à- oui, Oui. voilà, justement, vous avez commencé quand? Alors, à chanter, moi j'ai commencé très très jeune, vous savez, à faire de la musique. J'ai commencé à 9 ans, Mhm. puis à 14 ans, j'écrivais déjà ma première mélodie éditée par mon frère, à Mhm. 14 ans. Et puis, j'ai eu l'immense honneur de pouvoir participer à la création de Mon cœur te dit je t'aime. Mhm. Et Mon ainsi de frère, suite. qui est donc Frédéric François. Voilà, Voilà. c'est ça. Très Et bien. puis en 92, j'ai sorti mon premier disque parce que j'étais fan inconditionnel d'un artiste peintre qui s'appelle Amedeo Modigliani Ouais. et j'ai rendu hommage à cet artiste. C'était en 1992 et puis a suivi des essais parce que c'était très difficile de me retrouver. Il fallait que je me retrouve avant tout parce que j'avais Oui, tout à tellement fait. travaillé avec mon frère, il fallait que je retrouve une identité. Donc et là-dessus, il a fallu quelques années. Puis j'ai un petit peu flirté avec le lyrique. Puis je suis retourné aussi à mes premiers amours, la variété aussi. Et l'identité actuelle, alors, c'est... Exactement. Ce que je fais aujourd'hui, c'est de la variété, quoique Mhm. je suis toujours chanteur lyrique, puisque nous faisons des spectacles lyriques avec Pascal Peifer, qui est le chef d'orchestre de D'accord. Euro Symphonic Orchestra. Voilà. Voilà. Oui. Et là, on fait des spectacles un peu partout avec 40 musiciens. On a même eu 40 musiciens et 40 choristes l'année passée. Ah oui, pas mal. Ah Une oui, grande oui, équipe, oui. tout ça. Voilà. Et moi, je suis soliste dans l'équipe. Au niveau travail, il y a une équipe autour de vous, des musiciens, des... Voilà. Moi, je travaille les musiques, c'est essentiellement moi. Oui. Puis les paroles, des fois je fais mes textes, des fois je travaille avec deux artistes français, Jean-Pierre Barameda, Mhm. notamment en France. Et puis les orchestrations, je travaille avec Robbie Mildenberger, qui est un Allemand. Mhm. Et en Belgique, pour tout ce qui est mixage, et je travaille avec Danny Uppermans. Ah oui, Donc je d'accord. fais pas tout, vous voyez, je fais pas tout. Je me contente déjà de faire les musiques et une partie des paroles.
chica bomba, chica bomba. Insolente, insouciante, elle se comporte comme une adolescente, sans rien dire, rien qu'avec un sourire, elle vous désarme et puis elle vous enflamme. Dans les hommes de tout âge, voudrait-la demander en mariage. J'ai la chance que dans son cœur immense, être le seul qu'elle aime depuis l'enfance. Les gens l'appellent chica bomba, chica bomba, chica bomba. Les gens l'appellent chica bomba, chica bomba, chica bomba. La demoiselle, elle a les yeux et les cheveux d'un ange. Peu importe ce qu'on rapporte, elle est la femme qui me fait rire aux larmes. Les gens l'appellent chica chica bomba, chica bomba, chica bomba. Les gens l'appellent chica chica bomba, chica bomba, chica bomba. Alors, au niveau paroles, justement, quelles sont les plus choisies dans vos textes? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que c'est des chansons d'amour Ah bah écoutez, chaque fois, franchement, j'ai les deux. J'ai des chansons ultra touchantes, très réalistes, comme Julie, qui est une histoire vraie, par exemple. Julie, c'est l'histoire d'une jeune fille qui malheureusement a perdu la vie, assassinée par le beau-frère, par son beau-frère. D'accord. Donc c'est une histoire vraie qu'on peut retrouver même sur Internet. Et puis je fais des chansons beaucoup plus populaires comme Fais-moi l'amour et des trucs comme ça, où c'est vraiment plus arabisant, je vais dire, ou espagnol, voilà, dans cet esprit-là. Et au niveau rythme, quel genre de rythme il y a certaines chansons, on peut danser dessus? Ben, j'ai des chansons, comme je vous disais, un petit peu arabisantes. On peut chanter, tout le monde peut danser. Et puis les slow, ben, c'est des chansons à écouter fatalement ou à danser, oui. Ou sinon, à part la chanson, qu'est-ce que vous aimez de faire? Ce que j'aime faire à la base, c'est que je suis aussi sculpteur. Je fais des têtes en terre cuite. Et là, j'ai une passion, c'est la lutherie. J'aime beaucoup fabriquer, j'aime beaucoup la guitare. Alors maintenant, je suis des cours à Liège avec Salvador Renzo dans son atelier. Et j'apprends à faire des guitares. Ah, c'est bien, c'est chouette ça. Ouais, voilà. Sono di sita, l'occhi lucenti e granna così. Quando passa si aggiuma lo sole e lume cuore che sa. Chiaro e cielo si fa bocca risa e scuro e si già non c'è.
notizie parino d'oro, a fronte bianca e a corona così. Quando ti vivo si sempre più bella, Vitruzza dimmi di sì. Suttaristi di sta luna chiara, stasera io passo di qua. Ora che ogni pensiero sento, non dormo mai, che mi sono attia. Ora che lume tormento sento, moro d'amore e non ne posso più. Moro d'amore, moro d'amore, moro e non ne posso più. De J'ai tout, aussi hein. une autre passion, c'est de pouvoir aider des gens comme Patrice Hetman, et pas que, vous voyez, je suis parrain de cette association-là qui s'appelle SPDJ. Oui, on Mais allait aussi- justement en parler. Alors, Voilà. c'est une association française C'est une association française du nord de la France, de nord de Pas-de-Calais. l'Alain exactement, Mhm. à l'Alain. Et Patrice est atteint justement du syndrome de Peutz-Jeghers, donc ce sont des complications au niveau des intestins et un peu partout, ce sont des polypes et en général, bon voilà, il y a de très très peu de cas en France. Je me demande si au total il n'y a pas que 300 personnes qui ont ça. Donc c'est vraiment vraiment très très peu et eux ont décidé de relever les manches et de se battre pour essayer d'aider les chercheurs à trouver la solution, quoi. Nous, moi en tout cas, je fais ce que je peux. Oui, Par quel est le rapport à- rôle justement du parrain de l'association? C'est de promouvoir justement l'association un peu Voilà, partout. promouvoir l'association, mais pas que. Voilà, dès que je peux, je suis présent. Mhm. Dès que je peux, je suis présent. Par exemple, normalement, au mois de décembre, je pense que ça doit être le 11 décembre, je ferai un spectacle à l'Alain pour l'association, justement. D'accord. Mhm. Voilà, donc je serai à l'Alain dans une église et on chantera des chansons dédiées à Noël. Ah, ça va être joli ça. oui, Surtout ça dans peut être une très église, ça donne super bien. Oui. Et vous De n'êtes cette pas que association-là. parrain, d'accord. Parce que je suis aussi parrain d'une autre association qui s'appelle Enfants de Birmanie. Mhm. Je dois vous avouer que pour le moment, c'est très compliqué avec tout ce qui se passe là-bas. Oui, tout à fait. Mais grâce au spectacle que nous avons fait avec Monsieur Bernard Huillot, qui s'est occupé d'organiser tout ça au profit des enfants de Birmanie, nous avons déjà pu faire là-bas un dispensaire. On a fait des médicaments. On a fait vraiment plein de trucs pour pouvoir les aider. Donc on fait à notre niveau, on fait ce qu'on peut et on leur apporte. Si ce n'est qu'une goutte d'eau, ce sera ça en plus dans. Ben oui, dans- tout à fait, tout à fait. Voilà. Eh bien, nous aussi, donc, MCS Radio est là pour promouvoir justement toutes les associations caritatives et humanitaires. Il y a une c'est émission bien. d'ailleurs qui s'appelle MCS Solida. Voilà, on est là pour ça. Et puis, chaque année, eh bien voilà, on fait de notre mieux aussi en créant des événements et en espérant d'avoir un jour en concert, pourquoi pas, vous-même. Hein? Eh ben, volontiers. J'espère que vous viendrez jusque Ewaï, puisque notre lieu c'est pas stratégique loin du tout. de spectacle, c'est le centre récréatif de Remouchon. C'est là que nous faisons tout le temps nos festivités, quoi. Voilà. D'accord. Mais j'assiste, vous savez, je travaille beaucoup pour les associations et quand je peux aider, j'aide, quoi, voilà. Elle croit que ma vie, j'essaie de l'inventer. Que lorsque je m'enfuis, c'est pour recommencer. Elle croit que mon cœur qui quelquefois s'emballe a connu le bonheur que les filles s'y installent.
Mais tu vois, ce n'est que moi, cet homme qui t'aime et que tu ne crois pas. Cet homme qui t'aime comme on n'aime qu'une fois. Elle croit que mes mains, même quand elles implorent, sont d'acier ou d'airain, celles d'un homme fort. Elle croit que mes pleurs sont des larmes de joie, que mes yeux sont rieurs et c'est ce qui les noie. Oui, tu vois, ce n'est que moi, cet homme qui t'aime et que tu ne crois pas. Cet homme qui t'aime comme on n'aime qu'une fois. On ne sait pas vraiment voir très loin, hein, mais bon, qu'est-ce qui aurait comme projet pour l'avenir? Bah, les projets, c'est que on n'en sait rien puisque tout a été annulé. Je devais chanter le 14 février en France. Mmh. Donc, dans le sud de la France, c'est annulé. J'avais une émission de télé sur un petit bateau à Paris et c'est annulé, c'est reporté. Mmh. J'avais des croisières, j'avais des voyages avec des fans et des trucs comme ça. Tout est annulé sans exception. Ah bon? Oui, c'est voilà, vrai et que c'est pas reporté évident. en 2022. Donc, c'est très difficile pour nous de voir arriver. Mais nous Parce que aussi, de hein, toute tout est manière, reporté en 2022 également, hein, donc voilà. Donc, peu importe qui va s'atteler à organiser, il va peut-être faire tout ça pour rien. Donc, on ne sait pas pour le moment. non, on ne sait pas prévenir l'avenir pour l'instant, mais Impossible. impossible. Mais on peut quand même vous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous êtes très Voilà. actif. Vous allez vous tapez Santo Baracato et vous êtes sur Facebook. Vous pouvez écouter toutes les chansons, toutes les, par exemple même les lives que j'ai fait pour le confinement. Et vous allez sur YouTube, vous tapez Santo Baracato, vous avez plein d'extraits de ce que les gens ont filmé, en tout cas dans les spectacles, où il y a quelques petits enregistrements studio. Et puis même, hein, on vous retrouvera sur notre Facebook également, hein, puisque nous avons des réseaux sociaux. Donc vous viendrez aussi, nous partagerons éventuellement vos événements aussi, et toutes vos vidéos seront partagées également sur notre super, page ça. Facebook, comme ça. Merci, bon c'est voilà. très gentil. Et puis nous ne manquerons pas de vous inviter, hein, dans une de nos émissions qui s'appelle Je chante pour vous, hein. Et puis on va même vous faire entrer dans le classement du top 20. Ah, ça, ce serait super. Voilà, donc c'est ce qu'on envisage de faire en tous les cas. Voilà, malheureusement pour moi, l'album est sorti juste avant le Covid, donc il
il est mort-né, on va dire, enfin ou pas encore parce que on peut le reporter. Mais malheureusement, il est sorti 2 mois avant le Covid, donc mais il est là, il est tout frais. Mais l'album s'intitule Je vis qu'à moitié. D'accord. Et pourquoi vivre à moitié? Parce que c'est l'histoire d'un jeune homme qui est amoureux d'une fille et comme ils ne sont pas ensemble, le fait d'être séparés, il vit qu'à moitié quand tu n'es pas là. J'ai tes photos mais ça ne suffit pas. J'ai ton parfum, tes odeurs dans un flacon et dans mon cœur. Je vis qu'à moitié quand t'es pas là, j'en deviens fou, je ne pense qu'à toi. J'en perds la tête et mon sang-froid. Parce que tu n'es pas avec moi. Voilà. Très jolie parole. Et sinon, les autres titres, on peut les connaître? Oui, comme j'ai fait beaucoup d'albums, il y en a une autre qui est très rythmée, qui s'intitule D'aussi loin. Elle croit, qui est encore une fois rythmée. Puis j'ai un slow magnifique, c'est Je reviendrai un jour, que j'ai fait avec Jean-Pierre Barameda. Et nous avons la version de Je reviendrai un jour jouée à la guitare. Donc c'est un instrumental et nous avons remplacé la voix par la guitare, qui est vraiment très bien. Et sur cet album-ci, j'ai réédité ma toute première chanson qui date de 1992, qui s'intitulait Amedeo. Ah oui, donc on va découvrir tout ça prochainement sur notre page Facebook. Donc voilà, soyez c'est le dernier album. Très attentifs à nos réseaux sociaux et puis on l'entendra également sur antenne. Hein. On l'entendra également en radio. J'étais très heureux en tous les cas d'avoir pu faire votre connaissance et puis d'avoir pu échanger ce bon moment entre nous. Merci. Alors qu'est-ce que vous diriez donc pour les gens pour qu'ils puissent être convaincus de pouvoir aider l'association dont vous êtes parrain? C'est déjà essayer de se renseigner. Je donne le nom SPDJ et voir que c'est une maladie orpheline. Et la famille Hetman donc ont créé une association, peut-être les aider, peut-être verser même un tout petit quelque chose dans l'association, pourquoi pas. À part ça, ça va aider les chercheurs à avancer, quoi. De toute façon, on va voir dans quelques instants, hein, juste après vous, l'interview de Patrice Hetman, et nous parlerons plus longuement de son association. Voilà. Et puis voilà, et puis il nous avait dit donc que vous étiez parrain, et c'est pour ça qu'on a voulu que vous, en tant qu'artiste belge, justement, de pouvoir être en interview avec nous aujourd'hui. C'est très gentil. Voilà. C'est très gentil. Puis voilà, si on peut aider, faire un maximum. Besoin, il faut le faire. Ça ne nous coûte rien. Tout à fait. Et sur Facebook, on peut vous trouver sur le nom de Santo Baracato. Voilà, Santo Baracato. Normalement, vous verrez, il y a une photo où j'envoie 2 bisous à mon public. Mais faites attention, s'il vous plaît, de grâce, faites attention parce qu'il y a beaucoup de fraudes et beaucoup de gens qui essaient de pirater mes comptes et qui envoient des messages en se faisant passer pour moi. Mais non, essayez de voir là où il y a des événements, où vous pouvez voir mon actualité, et n'allez pas autre part. D'accord. Eh bien, prochaine fois, on prendra un rendez-vous avec vous, mais plus pour une interview, mais pour un concert, carrément. Oui, en espérant... alors, je viens à la radio, on peut se voir à la radio et puis chanter un petit bout, même à la guitare s'il faut là-bas. Hein. Bah oui, pourquoi pas, ça serait chouette. Mais en concert, ce sera encore plus chouette aussi, donc on peut faire les deux, il n'y a aucun souci. Et puis, moi je vous souhaite en tous les cas une excellente et bonne continuation, surtout. Merci. Beaucoup de courage pour cette période difficile. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Voilà, et on se dit à très bientôt. À très très bientôt. Merci beaucoup. Oui, je vous remercie. Au revoir. Depuis quel que soit le chemin que je prenne, j'étais certain de partager ta vie. D'aussi loin que je me rappelle des regrets, des soupirs et des éclats de rire dans la fraîcheur de la moindre ruelle, que la plus belle serait mon avenir. J'entends
Voilà, donc je suis avec Patrice Hetman pour la continuité de cette émission spéciale MCS Solida pour parler aussi de son association. On venait d'en parler il y a un instant avec Sando Paracato qui lui donc est parrain, on vous rappelle. Et puis maintenant, j'ai un responsable de cette association, c'est Patrice Hetman. Patrice, qui vous êtes exactement pour cette association? Et puis d'abord, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs. Moi, je suis le président international de cette association. On est international maintenant, qu'il y a personne qui connaît cette maladie. On est très très rare dans cette maladie. Je suis le président de cette association. Parlez-nous un petit peu donc de cette maladie. Dites-nous un peu. Donc c'est un syndrome de... C'est syndrome de Peutz-Jeghers, P-E-U-T-Z. De Peutz-Jeghers. Ok, voilà, d'accord. J-E-G-H-E-R-S. Donc c'est une maladie, en fait, c'est un syndrome parce qu'on n'est que 500 en France, hein, et on est très très peu. C'est un cas sur 6 millions, je crois. Donc c'est vraiment très très peu dans le monde. Et c'est des polypes qui se déposent dans tout le tube digestif et ça donne le cancer. On est très peu soutenu par la recherche et on n'est pas aidé par le Téléthon parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et en plus c'est des polypes qui deviennent cancer et on peut qui donnent d'autres cancers à côté parce que faut savoir que le syndrome de Peutz-Jeghers enlève l'humanité, le petit truc comme quoi vous avez pas de cancer, quelquefois vous l'avez, quelquefois vous l'avez pas grâce à cette petite gène et nous on l'a pas et à 50 ans voire avant déjà le cancer commence à arriver à 30 ans. Donc c'est pour ça qu'on se bat pour cette association là et on récolte de l'argent, on cherche beaucoup de bénévoles et on cherche beaucoup d'aide en fait, d'aide financière. Tout à fait, tout à fait. Donc tout en organisant donc des événements comme le concert qu'on a pu en parler tout à l'heure avec Santo Paracato qui chantera dans une église. Donc rappelez-nous l'endroit, c'est du côté du nord de la France, hein, c'est ça? C'est dans le nord de la France à Lalain, donc l'église Sainte-Aldegonde, dans ma commune à Lalain, 5967. C'est vraiment donc pas loin de la Belgique, ça. Oh, il y a 20 minutes. Pour toutes les personnes qui nous écoutent dans le Hainaut, eh bien voilà, donc vous êtes avertis. Et ça se déroulera quand? Le 11 décembre. Le 11 décembre, voilà. Je ne sais pas encore les tarifs pour l'instant, parce que on sait que ça va être fixé, mais avec le Covid, on a tellement peur de tout que, voilà, on a tellement peur qu'on se préserve, et derrière, il faut annoncer les tarifs aux personnes, et ben, on va essayer de, voilà. On va essayer. De toute façon, d'ici quelques instants, on va en reparler et on parlera des contacts éventuels qu'on peut avoir au niveau de votre Facebook, par exemple, site internet et autres. Mais je voulais quand même revenir sur cette maladie. Pour vous qui l'avez, pour votre quotidien, comment ça se passe? En fait, je l'ai découvert à 12 ans. Ma maman est allée au marché, ça c'est ce que je me rappelle, hein, parce que c'est tellement dément ce qui m'est arrivé. Je suis descendu l'escalier et j'ai eu comme si, alors le docteur, après je m'en rappelle plus, c'est le docteur qui m'a ouvert, qui était complètement paniqué et je le remercie. Je peux pas citer son nom, j'en regrette parce que j'ai tellement des frissons de lui parler, qui m'a sauvé la vie. M'a sauvé la vie 4 fois, ce chirurgien, et je le remercie beaucoup. Et en fait, c'est une maladie qu'en fait vous prenez 2 accouchements et vous les mettez ensemble et vous tordez avec comme l'intestin s'est tordu à faire comme si vous tordez le chiffon un maximum et vous faites ça avec l'intestin. Et voilà, c'est vraiment horrible. Et j'ai failli mourir cette fois-ci. On m'a enlevé 55 cm d'intestin. On m'a dit voilà, mais votre fils, on m'a dit à maman, votre fils, il est entre la vie et la mort. Ce syndrome peut engendrer les cancers, etc. Mais c'est quoi ce syndrome? C'est quoi ceci? Et après, ben voilà, on a essayé de parler de ce syndrome, mais ce syndrome se donne vraiment avec des polypes, des cancers un peu partout, et c'est un gène STK11 qui donne vraiment le STK11, c'est vraiment dans la branche qui continue les cancers. Et malheureusement, on a trouvé un gène, mais pas le deuxième. Et malheureusement, on n'arrive pas à trouver l'autre parce qu'il n'y a pas assez de recherche, il n'y a pas assez d'argent. Oui. Et au niveau nourriture, comment ça se passe? Vous avez un régime bien précis?
la nourriture, ça va être simple, hein, donc pas de chocolat, donc pas trop de chocolat, parce que moi j'aime bien le chocolat à Noël, comme tout le monde, hein, mais Bah oui, bah oui. voilà, Pâques, Noël, tout ça, c'est tradition de chocolat, mais il faut très très peu de chocolat, pas de citron, tout ce qui est acide, on peut pas trop de bulles, d'alcool, parce que ben voilà, ça fait mal à l'intestin, ça fait mal, c'est tout digestif, alors c'est Mais oui, et compliqué produits à dire, hein. laitiers, entre autres aussi, des produits Ouais, laitiers voilà, c'est vraiment également. comme Ouais, la ouais, ouais. macrone, mais c'est encore une autre branche à côté, quoi. Et les enfants, donc, peuvent attraper ça à tout âge, donc. Oui, bien sûr, oui, mais oui, et en fait, quand vous les repérez, moi, heureusement, je les ai pas, ces taches, mais les enfants, ils ont des taches sur les lèvres et sur les mains, un peu une tache de rousseur violette, Mhm. et ils l'ont un peu partout, et quand on nous dit ça, ben voilà, c'est cette tache-là, on nous fait voir, mais il faut aller voir un généticien, il faut faire la prise de sang, bien sûr, il faut aller voir un docteur d'abord, hein, et Mhm. voir un généticien pour qu'il fasse la prise de sang. Est-ce que vous avez le STK11, le syndrome de Page-Jegers? Mhm. Parce que c'est Monsieur Putz et Monsieur Jegers en Amérique qui ont trouvé le premier gène et que le deuxième, on n'arrive pas à trouver. D'accord. Quotidien, les médicaments, c'est lourd Alors, pour vous? Il y en a il n'y a pas de beaucoup? médicaments. Ah, Il il n'y n'y a a pas de pas de, médicaments. il n'y a pas de médicaments. Si, comme maman appelle ça, c'est du perlimpinpin, c'est-à-dire, on vous soigne avec du dafalgan, avec pour dormir, parce que on est souvent stressé, parce que on sait pas si demain on va mourir, parce Mhm. qu'on peut faire une crise. Moi, j'ai une demi-heure pour aller à l'hôpital. Alors, si vous avez des bouchons, moi, je suis à 30 minutes Oh, de oui, oui. l'hôpital. Si vous avez des bouchons, il faut dire aux pompiers, foncez ou Oui, oui, parce que je vous dis, ça, c'est comme si vous vous accouchez en deux fois et puis vous vous tordez l'intestin, oui. mais vous hurlez de mal De et mal, oui. Et votre association, donc, fait quoi exactement? alors, on fait les marchés artisanales. Au mois Mhm. d'octobre, normalement, alors, je prie, hein, j'espère, j'espère que le Covid sera pas là, mais au mois Oui, on d'octobre, espère on tous, va hein. faire, Oui. j'espère qu'on va faire le marché artisanal. Ça, Mhm. c'est encore un projet qui est très, très, très timide sur la table parce que, monsieur le maire me dit, il faut aller doucement. On peut pas prévoir comme ça. Et ensuite, donc, on fait tout ce qui est événementiel, couscous, etc. Et souvent, notre parrain, comment vous dire, notre parrain est tellement généreux que il vient nous voir en mangeant, mais pas séparé de ses fans. Et il y a tellement une belle voix. Oui. Et ensuite, voilà, c'est quelqu'un de grand cœur. Et ensuite, on fait les marchés de Noël, tout ça, et on a besoin de bénévoles. D'ailleurs, C'est ça chapeau que j'ai à envie de dire. tous les artistes, puisque nous connaissons plusieurs associations, dont l'association Rêve d'enfance chez nous ici en Belgique. Il y a plein de chanteurs français et belges qui vont au gala, donc qui vont participer à ce gala, qui a été malheureusement reporté en 2022. Mais voilà, tous ces artistes, eh bien chapeau, Oui. on leur remercie bien vivement. Et vos fonds récoltés, alors, vous vous servez de quoi? Alors, À quoi, au fait, les ah, fonds récoltés? alors, de l'image de Monsieur Santo, parce qu'il nous l'a autorisé, bien sûr. Mhm, mhm, Donc, sur les bols, sur les maillots, et puis sur les assiettes, gravées, son nom, etc. Et ensuite, on fait les marchés de Noël, marchés artisanaux, tout ça, avec les artisans qui viennent, et je leur remercie aussi. mhm. Et on donne tout à la recherche du syndrome de Peugeot-Gers à Lille, au centre de biologie de Lille. On peut comment verser des dons? Alors, il y a notre site internet qui est. Alors, je ne le sais pas par cœur, mon master, il va encore me taper dessus. Mais sur syndrome de Peugeot-Gers, vous faites SDPJ et vous allez voir, vous avez mon nom, Patrice Hetman. Vous avez moi sur SDPJ, vous marquez syndrome de Peugeot-Gers ou SDPJ. Mhm. Vous avez le lien pour cliquer pour notre page internet et là vous pouvez aller sur PayPal pour donner des dons. Également sur Facebook. Ah oui, mais il y a le Facebook SDPJ syndrome de Peugeot-Gers où là vous pouvez voir toute notre activité, tous nos événements et vous inscrire aussi comme bénévole. À la rigueur, les gens vont sur votre Facebook pour vous poser des Voilà, questions concernant la maladie, il n'y a vous pas de souci. demander éventuellement comment faire pour donner des dons et puis pour participer à tous vos événements. Patrice, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview et surtout de nous parler de votre association. On vous souhaite plein de bonnes choses en tout
tous les cas, puisque ça doit être Merci. lourd au quotidien. Je voudrais saluer tous les artistes aussi, vous saluer comme radio. Merci Donc, je voudrais beaucoup. vous remercier à tous et puis tous les chanteurs qui viennent bénévolement. Très gentil à toi, Patrice. Je peux te tutoyer, hein? Bien Voilà, super. Je vous embrasse. Moi aussi, en tous les cas, surtout, prenez bien soin de vous, hein, surtout. Et puis, on pense très fort à vous, d'accord? Merci beaucoup. Je vous Merci, souhaite bon courage à Patrice. vous aussi. À très À bientôt. très vite. Au Merci. revoir.